Gros boycott contre l'application Uber, les projecteurs sont braqués contre cette plateforme dans les réseaux sociaux et je vous explique pourquoi. La société Uber a investi des millions de dollars auprès d'une société israélienne de drones, la compagnie Flytrex, la même technologie utilisée dans la surveillance militaire et l'occupation en plein génocide pendant que le gouvernement génocidaire de Netanyahou extermine un peuple. L'application Uber a investi auprès d'une société très controversée. Pas tellement étonné de voir Uber faire des deals et surtout cette accointance avec l'extrême droite. Pourquoi? Parce que quand on regarde, donc déjà là on revient un peu sur un article, la même chose, 200 millions de dollars, mais c'est pas ce qui nous intéresse, c'est plutôt ça qui nous intéresse. C'est-à-dire en Italie, donc en 2020, Uber et consorts, un syndicat d'extrême droite, s'allient pour conclure des accords justement sociaux à minima avec les livreurs. Tout ça pour casser encore une fois les droits des travailleurs. Ça, c'est la politique de matraquage de ces plateformes numériques. Mais ce n'est pas tout. Même chose en Espagne pour casser la loi Riders. Ils ont voulu s'allier donc avec un parti d'extrême droite pour justement casser les protections dont bénéficient les travailleurs, Glovo et Uber Eats. Même chose, il faut savoir que dernièrement, selon les révélations des députés, pas mal de personnes nous ont dit qu'il y a eu un rendez-vous secret entre la plateforme Uber et le parti de Jordan Bardella. Donc, même chose pour casser la directive européenne. Pas tellement étonné, puisque quand on regarde, même chose, le profil de Madame Laureline Serriez, on va dans ses tweets et on voit que Madame Laureline Serriez a retweeté, donc le RN pourrait ne pas présenter de candidat aux législatives face à 4 soutiens d'Éric Zemmour. En gros, elle se félicite quand même, c'est-à-dire qu'on retweet quand même un article où on se félicite de cette décision. Donc voilà, on a quand même une DG qui retweet des choses un peu bizarres. Donc voilà, mais ce n'est pas tout, regardez. Donc Uber, c'est aussi ça, c'est Uber et les Koch. Donc il faut savoir que les Koch, c'est Koch Industries, très grosse société industrielle à l'échelle mondiale qui gère un très gros conglomérat. Même chose, regardez, par des milliardaires d'extrême droite dans une croisade libertaire visant à détruire. Alors, il faut savoir que Jacobin, donc c'est une presse de gauche aux États-Unis qui a révélé tout ça. Donc voilà, ça c'est quand même tout un historique qui nous montre que Uber, est très proche quand même de l'extrême droite. Donc, c'est pas des accusations comme ça, c'est quand même, vous voyez, des révélations. Quand on cherche, on voit que Uber est très friand, et nous fait croire qu'il se soucie des travailleurs, alors qu'en vérité, leur politique, c'est de matraquer les plus faibles, comme d'habitude. Mais qui on a aussi dans le collimateur? Bolt. Il faut savoir que Bolt aussi est devant la justice tunisienne. L'instance de protection des données personnelles porte plainte contre Bolt. Il faut savoir que Bolt aussi, même chose. Donc on apprend qu'ils ont envoyé les données personnelles des utilisateurs. Mais à qui, à votre avis? C'est marqué. Katiba qui accuse Bolt de nombreuses infractions, dont l'envoi des données personnelles de ses clients vers Israël. Eh ben tiens, les plateformes numériques. Et ça, on ne le sait pas, c'est tout en catimini, comme d'habitude. Donc voilà, le modèle de ces plateformes numériques, c'est ça. C'est tout simplement, en fait, d'investir, même si c'est pas éthique, ils en ont rien à foutre. Le but, c'est de faire du fric, peu importe les moyens employés. Donc voilà pourquoi nous, on appelle un boycott. On dénoncera la politique d'Uber. Donc aujourd'hui, vous le voyez, sur les réseaux sociaux, il y a vraiment plein d'articles, qui en parlent, et surtout, vous voyez, sur Instagram, ça chauffe aussi. Donc, il faut absolument dénoncer cette plateforme qui est aujourd'hui, et il faut le dire clairement, prend de l'argent aux travailleurs à leur insu. Les clients sont surtaxés, les chauffeurs sont surcommissionnés. Il y a vraiment un système opaque, des algorithmes dont personne ne veut se saisir. Aujourd'hui, Uber s'assoit sur notre état de droit, sur nos droits. Donc il faut un boycott de cette plateforme. J'entends plein de gens qui vont dire quelle est la solution. La solution déjà, premièrement, c'est de faire respecter nos droits. De dire que c'est pas parce qu'ils, soi-disant, ils donnent du travail que ça va leur permettre de faire ce qu'ils veulent. Il faut boycotter parce que ce qu'ils font, c'est très grave et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.